Alors, on parle du futur des interactions et tout, mais à moi, il y a des gens qui montent des PC avec des gros boîtiers en aluminium. J'adore ok On adore les gros PC. J'adore le titre de ce salon parce que rien qu'au titre, c'est odorant. Tu vois. C'est ça qui est formidable. Computex 3000. Ça suinte dès l'entrée. Moi, j'adore parce que le nom Computex, Ah ouais. déjà, Le Computex. c'est à l'ancienne. Et donc, on l'avait vu avec Jia il y a 2 semaines. Taïwan est vraiment la terre de la tech par plein de choix gouvernementaux, par la culture qu'il y a là-bas, par la géographie, etc. Évidemment, donc on vous rappelle, Taïwan, c'est TSMC, c'est Asus, c'est MSI, c'est Acer, c'est Gigabyte, c'est plein de marques de la tech. Et évidemment, tous les ans, ils ont le Computex. Et vous savez, ces dernières années, on a eu des conférences. Qu'est-ce qui se passe? Le nom m'a refait rire. Je l'avais déjà entendu 3 Moi, fois. j'adore. Ces derniers temps, les salons sont transformés un peu, vous voyez, en sorte de conférences stylées, cinématographisées, j'ai envie de dire, un peu de type les keynote Apple, etc. Le Computex, c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment, tu te bats dans des grandes salles comment dire, Des hangars. de hangars, et tu as des gens qui te montrent des ventilateurs, qui te montrent des refroidissements. Alors, je voulais vous montrer plein de trucs un peu what the fuck, mais le temps passe très vite, et je pense que je voudrais qu'on laisse du temps à la chronique après comment dire, de Mathilde. Mais je vous montre là une petite vidéo, notamment de Gamers Nexus. Non, Gamers Nexus, qui est vraiment un métier, c'est tech à l'ancienne. Ouais, c'est des gens qui mesurent le bruit d'un ventilateur, qui mesurent la température du processeur. C'est le Excusez-moi, vous tuning. êtes Pépé Garcia? Voilà, Ouais. tout à fait. Et qui ont été voir notamment les meilleurs boîtiers de PC. C'est la rue Montgalet x12, quoi, le Computex. Et je crois que c'est un des derniers salons qui est un peu à l'ancienne, Ouais. comme ça. Ils ont fait une vidéo de 25 minutes avec Noctua, qui est un constructeur autrichien de ventilateurs, où Noctua expliquait qu'ils avaient eu du mal à faire leur dernière plaque, parce que les processeurs Intel, avec les systèmes de fixation, se courbaient au fil des années entre 0,15 et 0,25 microns. Donc, tu perdais 3 degrés. Et les mecs, pendant 25 minutes, ils parlaient. Bref. L'autre point aussi du Computex, c'est évidemment que tous les géants de la tech étaient là-bas. Et le premier point qu'on pourrait en tirer, au-delà des boîtiers PC what the fuck, c'est que Nvidia, c'est toujours les rois du monde. Nvidia sont venus montrer non seulement leur nouveau GPU, donc je crois que le Blackwell, un petit GPU à 1875 watts l'unité de consommation. Voilà, je vous laisse deviner la consommation d'un data center Nvidia. Nvidia qui, juste avant, en avait profité aussi pour annoncer leurs résultats. Ils ont fait plus de 225% de bénéfices par rapport à l'année dernière. Merci ChatGPT. Voilà. Sachant que l'année dernière, ils avaient fait x3,5 par rapport à l'année d'avant. Voilà. Et qu'ils font un petit 57% de marge brute. Ça va. C'est bien. Voilà. Bah, écoutez, Jensen se porte très très bien. Mais évidemment, l'autre grosse news du Computex, mais qui va peut-être plus nous intéresser directement, c'était qu'il y avait un mot d'ordre, c'était il faut tuer le MacBook. Il faut tuer le MacBook Air absolument. Et on avait les 3 autres géants des processeurs qui étaient là et qui ont tous fait des annonces assez majeures. Donc là, on va rentrer dans du gros hardware qui tâche. Mais il y a déjà Qualcomm, donc je vous rappelle Qualcomm qui est concepteur de puces notamment pour des téléphones, qui est très connu sur les téléphones Android notamment. Qualcomm a annoncé il y a quelque temps un SoC, donc un système on a chip, qui va concurrencer frontalement Apple avec leur SoC à eux, qui sont les M. Donc ça s'appelle le Snapdragon X Elite. Bon, bref. Mais sous ce nom un peu ronflant, Qualcomm vous promet enfin qu'ils vont tuer le MacBook. C'est-à-dire qu'ils vont proposer une puce qui permettrait d'avoir des ordinateurs portables sous Windows, ARM, aussi endurants, aussi puissants que des MacBooks, notamment M3 par exemple. Ça, c'était Qualcomm. Ils l'ont annoncé il y a quelques semaines maintenant. Ils étaient de retour au Computex avec un très beau slogan qui s'appelle The PC Reborn. Snapdragon, moi j'achète. Hein. Non, mais Snapdragon X Elite. Non, Mais en fait, Snapdragon. Avec un logo Incroyable. doré. Génial. On est d'accord qu'ils vont absolument rien tuer du tout et qu'en fait, on veut un MacBook parce que c'est un MacBook. Oui, ça Ça, va. ça- Enfin, ça- juste, ça pose les questions. Vous êtes Mais 3 heures. Non, mais tu vois, il y avait littéralement il y avait des slides, on ne pourra pas les montrer, mais il y avait des slides, littéralement, des gros slides avec marqué MacBook Killer chez Intel, chez AMD. Ils veulent tous venir tuer Apple parce qu'Apple, je vous rappelle que depuis qu'ils sont passés sur les puces ARM il y a maintenant 4 ans, ils ont mis un peu la misère à tout le monde sur les ordinateurs portables. Bref. surtout Intel, ils doivent semer de malades parce que. Eh ben, vous allez voir qu'Intel s'est réveillé. Mais avant Intel, je ne sais plus ce qu'on avait. Est-ce qu'on avait peut-être... Non, on a Intel justement. Intel qui a annoncé Lunar Lake, qui est une nouvelle architecture. Et pareil, Intel va faire des systèmes on a chip. Donc ça veut dire que tout le monde fait comme Apple. Vous avez tout le PC qui est sur une seule puce. Le rapport en termes d'efficience
est génial. Vous gagnez en autonomie, vous baissez en chauffe, vous gagnez en vitesse de transfert, mais on ne peut plus rien changer dans l'ordinateur. Donc là, ce qu'Intel a montré, c'est littéralement une puce comme des téléphones, c'est en x86, mais vous avez tout intégré dedans. Mais vous ne pourrez plus rien changer. Mais Intel, pour cet automne, promet évidemment d'avoir enfin une puce qui va venir titiller ce que font Apple. Ils ont même cité Qualcomm, donc ils sont tous en train de se tuer les uns les autres. Donc Qualcomm, c'est le tueur d'Apple, mais Intel, c'est le tueur de Qualcomm. Bref, voilà. Mais Intel, qui était très, très à la bourse ces dernières années, qui faisait globalement des processeurs très, très gourmands en énergie, très gros, très ancienne génération. Hein, ils ont un peu loupé le wagon ces dernières années. Ils se bougent vraiment depuis l'année dernière. Et donc là, Lunar Lake, on ne le verra pas marqué, c'est le nom de code. Mais ce qu'on pourrait voir, et ce serait une première depuis 10 ans, c'est des puces Intel vraiment efficaces et modernes avec des ordinateurs fins qui consomment peu, etc., etc. Bon, après Intel, ça fait 10 ans qu'ils promettent. On a envie d'y croire. Et en face, il y a AMD. Et AMD est arrivé aussi avec son propre stock à lui, voilà, qui s'appelle Strix Point. C'est le nom de code. C'est obligatoire d'avoir un nom à la con. Je pense. Franchement, non mais le Computex, c'est le royaume des noms. C'est très Taïwan. C'est un autre bullshit. Tu vois, nous, on a la Startup Nation, Ouais. et eux, ils ont le Computex. Chacun son truc. Le Voilà. Mega Blade. Non mais Jia qui Need for one. il y a 2 semaines nous parlait de la culture Taïwan, elle dit à Taïwan on est des très bons ingénieurs, mais en marketing on n'est pas très fort. Faut dire les choses honnête. poliment. Donc ça c'est les AMD Ryzen série 300 AI parce qu'il fallait mettre évidemment intelligence oui. artificielle Non, dans le nom. Ah oui, Non, mais forcément. Donc voilà, au lieu de s'appeler Ryzen 5800, je sais pas quoi, désormais c'est les AMD Ryzen 300 AI. Qu'est-ce qu'ils promettent ? La même chose que les autres. Ils vous promettent évidemment d'avoir le meilleur de la performance avec une consommation minimum. Et évidemment, ils se font aussi le nouveau concours de Keket qui est celui qui a le plus de TOPS. Maintenant, les TOPS, c'est les unités de traitement pour les services d'intelligence artificielle. Ah oui. Donc dans ce concours de Keket entre AMD et Intel est à 48 TOPS et AMD est à 50 TOPS. Voilà. Mais Ils font Intel a deux dit TOPS ouais, de mais AMD ne calcule pas comme nous les TOPS. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le pari d'Apple a réussi. C'est-à-dire qu'Apple a fait des ordinateurs depuis 4 ans qui cartonnent tout. Et ça veut dire aussi que pour le meilleur et pour le pire, la logique d'Apple s'applique maintenant, va s'appliquer à tous les PC dans le monde parce qu'ils suivent tous Apple. Ça veut dire qu'on va avoir des PC qui vont très certainement gagner en performance. Mais si vous voulez changer votre disque dur, votre mémoire, Ouais. comme ça, c'est fini. C'est briqué. On a tous maintenant des iPhones géants, des téléphones géants. Ça, en impact écologique, c'est plutôt pas bon. Non. Non. Non, c'est pas bon. Ça dépend pas de combien de temps tu le gardes. Alors, évidemment, je vous rappelle que le nerf de guerre, c'est il faut consommer moins. Voilà, Ouais. c'est le premier nerf de guerre. Il faut garder plus longtemps. Là-dessus, Apple est plutôt un très bon élève, on va dire. Ouais, franchement. Et le nerf de guerre, c'est de pouvoir réparer. Et là-dessus, Apple et tous ceux qui suivent, comme Qualcomm, sont des très mauvais élèves. Mm. Donc, Parce que tu vois, sur le fait de garder plus longtemps, moi j'ai un MacBook Air M1, genre le tout premier. ouais. Et C'est top. ça m'a. Et ça, Ouais. littéralement. En fait, moi, ça m'a toujours choqué quand Apple sortait tu sais, le M2, M3. Ouais. Moi, je fais du montage 4K dessus, quoi. Ouais. Je vais pas le changer, il À marche partir, très bien. à partir il est des très rapide. M, c'est incroyable. Moi, C'est ce ça que je dis aux gens, c'est que, Le j'ai un M1, M3, mais en fait, si vous avez un M1, il n'y a aucune raison de le changer. Pareil Ouais, pour les iPads. Bah non, aucune, ouais. Ouais, c'est fou. Depuis les M, c'est assez fou. Avant, c'était un peu galère. Ouais, mais c'est tellement bien. Mais maintenant, c'est fou. Mais après, voilà, il y a beaucoup de gens, et même encore une fois la majorité des gens, parce que Apple, d'un point de vue ordinateur, c'est moins de 20% des parts de marché. Après, si on met en ordinateur haut de gamme, c'est 80% des parts de marché. Mais bon, il y a quand même 80% des gens qui n'achètent pas d'ordinateur Apple parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils ne peuvent pas. Donc il faut quand même, il y a 80% des gens qui vont avoir accès peut-être à des gens qui se sont enfin bougés. Parce qu'on sait aussi ce que c'est qu'un PC portable, c'est que c'était des trucs qui soufflaient comme pas possible, qui avaient Ouais. une autonomie catastrophique, Ouais. qui perdaient toute leur performance quand tu les débranchais du secteur. C'était Ouais. donc là, on va peut-être avoir des bons PC. Et encore une fois, il faudra que Windows suive derrière, parce que je vous rappelle que il y a le point Windows. Mais ils seront occupés à prendre des screenshots. Donc c'est-à-dire que- Exactement ce que j'allais dire. Ça prend toutes les ressources. Et là, tu pourras pas changer de disque dur parce que toute la place sera prise. Et c'est 60 gigas de screenshots par jour. Oui, let's go. La dernière tendance aussi, pour revenir aux machines et au hardware, c'était handheld PC. Donc on en a montré beaucoup avec Daz dans Option Tech numéro 2. C'est les fameux PC déguisés en console de jeu. Donc on l'a vu dans la foulée de la Switch, notamment, qui est une tablette Android déguisée en console, et dans la foulée du Steam Deck, qui est un PC déguisé en console. C'est la folie depuis 2 ans. Tous les constructeurs sortent des petits PC déguisés en console de jeu. Donc le plus connu, c'est le ROG Ally, notamment, qui a désormais le ROG Ally X. Alors la question que je voudrais te poser Ouais. là-dessus, Ouais. c'est que j'ai l'impression que c'est une catégorie de produits extrêmement spécifique parce que tu as le Steam Deck Ouais. et après tu as le Steam Deck mais en pas bien. Alors, c'est mieux qu'avant. Alors, le problème, encore une fois, c'est voulez-vous vraiment faire tourner Windows 11 dans une machine qui fait la taille d'une grosse Switch ?
Non. Voilà, ça s'améliore, les choses s'améliorent. L'idée, c'est que, évidemment, ces vidéos, c'est tellement Computex. Regarde les ventilateurs, tac, tac, tac. avec All des about hélices. rollout. Moi, j'adore. Donc, ça, c'est la deuxième version du roguelike. Plus de stockage, plus de batterie, une main cybernétique. Oh, ça va. Oh, Oui, ce genre d'esthétique, là, vous voyez, boîte de cartes graphiques, là, il n'y a qu'au Computex qu'on Regarde, retrouve ça. Du chaud et du froid qui sort. C'est magnifique. c'est une vidéo boîte de cartes graphiques. C'est Une exactement vidéo boîte, ça. boîte Encore, de t'as cartes. pas la musique, je pense qu'elle est incroyable. Ah là là Ça là. doit être quelque chose. Mais le roguelike, c'est très très bien vendu dans le monde. Même Asus Ok. était étonné, donc ça c'est la version 2. On a Zotac, je ne vais pas tous les vous les montrer, mais Zotac qui lance aussi sa console. Et c'est toujours pareil, parce qu'à Taïwan, ils sont tous un peu voisins et concurrents. Donc vous voyez, la Zotac, tu sens que c'est la même usine, mais qu'ils ont changé 3 trucs. Vous voyez, c'est un peu comme les cartes mères et les boîtiers de PC. Ils changent l'emballage à la fin, mais Voilà. c'est le même truc. Et je vous Ils montre font une le- vidéo en 3D qui n'a rien à voir avec des Ça, c'est le dinosaures. Zotac Zone qui aurait à peu près la même chose que le roguelike X, mais un écran qui serait OLED et pas. Alors que l'autre, il n'a pas le OLED, le voisin d'à côté. Aïe, Donc, aïe, c'est Ah différent. oui, important. Et je vous montre aussi, parce qu'il faut finir sur ça, sur What the Fuck, c'est MSI qui a montré le MSI Claw Fallout Edition. Donc si vous voulez avoir Oh. une machine qui a l'air d'être sale, Ça marche bien. Ce qui correspond à l'utilisateur, pardon. Ma console est comme ça, pas de personnellement. problème. MSI qui s'était fait descendre avec leur première version de cette machine, et du coup ils en sortent une édition spéciale de leur machine qui s'est fait descendre parce qu'elle était nulle. Mais Il y a tous les fans de Fallout, ils vont l'acheter. C'est leur strat. je sais pas. Ouais. Est-ce que vous voulez mettre 800 balles? Ça vaut 800 balles quand même. Non, 700 balles je crois. Est-ce qu'on met 700 balles là-dedans? Oui, bien sûr. Je sais pas, mais n'hésitez pas à aller voir, parce que je sais qu'on parle moins de la tech à l'ancienne là, mais tous les trucs genre les sites genre Cocotte-Land, les Gamers Nexus, les Hardware Linux, c'est les gens qui vont encore sur ce genre de salon et qui vont encore coller leur oreille des micros spécifiques à des boîtiers pour dire mais le flow d'air, si je mets ma carte graphique à la verticale, si je mets un water cooling, est-ce que Il en faut. On les moi aime. j'aime. En On les vrai, aime, on les je aime. fais beaucoup de blagues parce que c'est très drôle, mais je ressens de la passion et je relate, tu vois. Genre, Ouais. Respect. Mais... Je suis d'accord. Et c'est vrai que ce salon n'a jamais vraiment bougé par rapport aux nouveaux codes de communication de la tech, sont très lifestyle, plus beaux. Eux, c'est vraiment des gros trucs à l'ancienne. Et c'est Il pour en les gens qui faut. aiment regarder des benchmarks et qui aiment regarder des courbes et tout. C'est top. Il en faut. Voilà, c'était le Computex 2024. Je vous rappelle que c'est pas fini pour le hardware, puisqu'il y a d'autres conférences qui arrivent. Je vous rappelle que là, on est le 5 juin, mais la semaine prochaine, il y a Apple. Avec la WWDC, ce sera du coup du software, mais il y aura peut-être des news un peu hardware. Il y a toutes les conférences de jeux vidéo aussi qui arrivent au mois de juin, avec notamment peut-être Microsoft qui est attendu peut-être pour sortir une Xbox portable. Mmh. Oh. Ah ouais, pourquoi pas, vu le succès du Steam Deck, de la Switch, etc. Il y a même des rumeurs autour de Sony qui sortira dans quelques années, qu'ils le ont retour de la PS xCloud. Vita. Le xCloud, Ah oui, pour jouer à tes jeux à distance, c'est ça? évidemment, ce sera Oui, possible. pas bête. Ça, on en parlera dans 2 semaines dans le prochain Option Tech.